Sans transition, je vous propose d'accueillir Diane Laine qui va venir échanger avec nous sur d'abord comment on transforme une bonne idée en entreprise et puis comment est-ce qu'on peut améliorer l'apprentissage entre pairs. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous, donc je suis Diane Laine, la fondatrice et la dirigeante de WAP, qui est une plateforme et des méthodes pour permettre aux gens de partager et de produire des connaissances ensemble. Alors, l'histoire de WAP a commencé dans ma propre école, à l'EM Lyon, où j'ai créé un cours pour que les étudiants se partagent leurs connaissances, leurs expériences. C'était le premier cours sans professeur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça revient à l'idée de Isa Getz, qui est de... J'avais l'impression qu'on apprend plus quand on peut apprendre des autres, quand on peut partager nos expériences à ses pairs. Et le résultat, c'est que les étudiants étaient eux-mêmes les professeurs de leurs expériences, de leurs connaissances, et pouvaient apprendre mieux parce qu'ils avaient envie et qu'ils étaient passionnés par les thématiques. Après 2 ans, finalement, nous sommes aujourd'hui dans plusieurs grandes écoles et grandes entreprises et touchons plus de 10 000 collaborateurs qui peuvent se partager des connaissances entre collègues. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la question de la transformation et comment on peut se transformer par l'apprentissage entre pairs que j'expliquerai par la suite. Alors, donc j'imagine que quand on parle de transformation, vous pensez tout de suite à transformation digitale, agilité, numérique, et tous ces termes qui vous viennent et dont on parle beaucoup. Alors que pour moi, le sujet de la transformation, ça revient à l'apprentissage. Le point de départ de toute transformation, c'est apprendre, la capacité à apprendre. Et j'irai un peu plus loin, c'est apprendre de manière collaborative. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Change is the result of change is the end result of all true learning ». Autrement dit, que si l'apprentissage n'arrive pas à transformer, alors que ce n'est pas un véritable apprentissage, il est inefficace. Alors si je vous parle de ça, c'est que j'imagine que quelles sont les solutions existantes aujourd'hui pour apprendre au travail? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand je parle d'apprentissage au travail? Formation, exactement. Formation, professeur, salle de classe. Et ben, mon expérience de la formation, c'est que c'est ça. Je parle de la formation en général jusqu'à l'école. Hein. Mais de manière générale, alors je vais grossir le trait un peu volontairement, mais la formation, c'est souvent des sujets imposés, où on est plus ou moins silencieux, on ne bouge pas, et souvent spectateur, en attente de quelque chose finalement qui ne nous correspond pas et on n'a pas forcément envie. Et le résultat, c'est que moi, je me suis souvent sentie vraiment inutile en salle de classe. Et peut-être vous avez senti la même chose en salle de formation, mais c'est quelque chose qui n'aide pas à l'apprentissage. Parce que c'est descendant, donc l'information nous vient, on ne peut pas choisir des thématiques qui nous concernent, et donc du coup, le résultat, c'est qu'on n'apprend pas vraiment. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est quand on a envie. C'est quand on a envie de partager. Et ça revient à la notion d'apprentissage qui est un peu biaisée. Quand on parle et qu'on pense apprentissage, on pense toujours à un formateur qui transmet. Donc c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, donc je ne suis pas habituée à avoir cette posture, mais en tout cas, on pense souvent le transmetteur qui transmet des connaissances. Alors qu'en fait, dans la définition de l'apprentissage, c'est vraiment une notion de réciprocité. C'est à la fois, je donne des enseignements et j'en reçois. C'est vraiment les deux sens qui sont pris en compte. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant de parmi les solutions existantes. Donc, pour moi, la formation n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, j'ai cherché un nouveau modèle d'apprentissage en entreprise, dans les sociétés, pour pouvoir, en fait, exploiter le maximum de mon potentiel parce que notre temps est précieux à tous et il ne peut pas être gâché. Donc, comment est-ce qu'on peut évoluer le plus vite possible
par l'apprentissage. Et donc je vais vous parler du système d'apprentissage entre pairs qu'on a mis en place et qui fonctionne du coup sur un système très simple. C'est que, donc là vous voyez à gauche, basé sur un formateur qui en fait délivre des informations aux autres, alors que dans un système peer-to-peer, en fait tout le monde est à la fois formateur, donc je forme de mes talents, je partage mes connaissances, et aussi il reçoit, donc il est aussi participant. Donc dans le système d'apprentissage, nous, en fait, on ne parle pas d'un formateur et d'apprenant, mais plutôt de quelqu'un qui partage et de participants à ce partage, parce que tout l'apprentissage se fait par des échanges. Donc j'avais mis une slide du système informatique, donc on parle beaucoup de blockchain en ce moment. Finalement, c'est un petit peu la même chose. Quand c'est server-based, c'est toute l'information, elle est détenue par le serveur. Alors quand c'est peer-to-peer, c'est transmis, c'est décentralisé, c'est beaucoup plus décentralisé. Ça a l'avantage aussi d'être des systèmes qui sont beaucoup plus résilients, qui se renouvellent très vite. Et aujourd'hui, on est sur des thématiques d'apprentissage qui se renouvellent, qui sont constamment nouvelles. Et justement, dans un système peer-to-peer, eh bien, tous les parties prenantes peuvent en fait partager des connaissances, se les transmettre, par les échanges, c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas des temps de conception très longs. Alors maintenant, comment fonctionne la méthodologie d'apprentissage entre pairs? Comment ça fonctionne de manière très concrète? Donc déjà, donc imaginons on fait un peer-to-peer ensemble aujourd'hui. Donc on est 450, donc c'est une communauté idéale pour partager des connaissances. Tout simplement, nous, on considère que, comme je vous le disais, dans ce système-là, tout le monde a des talents, des savoirs, des connaissances, des compétences, mais que seulement, souvent, ils les ignorent ou alors ils n'ont pas l'espace pour les exprimer. Donc on l'a fait aussi avec par exemple dans des communautés avec des conseillers de vente, et la direction nous avait dit, oui, ils sont conseillers de vente, ils savent tous vendre des contrats. Or, on a par cette première étape, la première étape, c'est de partager ces connaissances, donc de les identifier. Dans le groupe, il y avait en fait tout type de talents. Certains qui étaient capables de rebondir par les questions-réponses, d'autres qui étaient très très bons dans la technicité des contrats, d'autres qui n'avaient été capables d'avoir jamais aucun a priori sur le client et qui étaient toujours capables de trouver les vrais besoins. Et du coup, chacun avait son talent et sa connaissance spécifique, même si dans son titre, il était conseiller de vente. Donc une fois qu'ils ont partagé des connaissances, eh bien, ils peuvent rejoindre les connaissances des uns des autres. Par exemple, moi j'ai besoin de répondre par exemple à des objections clients sur les prix, et je peux rejoindre un de mes collègues qui a cette compétence pour apprendre de lui. Et ainsi gagner du temps, avoir des bonnes pratiques, ça me permet de me former plus rapidement. Et ensuite, grâce à cette phase on poste ses connaissances, on rejoint celles des autres, ça crée des petits groupes de pairs, pas plus de 6, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un groupe idéal où on peut avoir une bonne conversation, c'est maximum 6, parce que nous, on est beaucoup dans la conversation, et ils peuvent se partager des connaissances pendant 15 minutes à 1 heure, pas plus, le temps qui est nécessaire pour eux. Et ils ont aussi des trames de questions qu'ils peuvent du coup se poser pour que les échanges soient très intéressants. Et tous les échanges sont aussi documentés. Grâce à un outil, ils peuvent du coup mettre des ressources multimédia et capitaliser. Donc vous voyez, c'est un système extrêmement différent de la formation, où là, c'est que des groupes de pairs qui s'échangent entre eux des connaissances, des savoirs, et tout le monde est à la fois expert et apprenant. Alors dans ces groupes-là, il y en a toujours un qui a plus de connaissances, donc il va être questionné et interviewé par le groupe, mais les débutants, entre guillemets, ou les moins forts, ont une place extrêmement importante parce qu'ils posent toujours les bonnes questions. Et c'est ce qui fait aussi que la personne qui connaît renouvelle ses savoirs. Donc il y a toujours aussi une phase d'évaluation de l'apprentissage, mais c'est les 6 étapes de ce système. Donc voilà, comme je vous le disais, on peut partager chacun peut partager une connaissance. Pour nous, un savoir, c'est l'argent, c'est une expérience que j'ai vécue, qui a réussi, un retour d'expérience par exemple, ou encore une discussion sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, ou encore une méthode, une technique que j'utilise et qui est assez efficace. Donc tout ça peut être partagé facilement. Donc là c'est juste un exemple d'une session qui est en train de se dérouler. Donc ils sont en train de partager sur le sujet justement c'était des conseillers de vente en assurance là en l'occurrence, et du coup qui disent que finalement on se sent beaucoup plus impliqué que dans les formations classiques, et que surtout on a envie d'en apprendre plus sur ses collègues et de savoir ce qu'ils mettent en pratique, et que du coup ils aiment aussi le format court versus des formations longues de 2 jours hors du lieu de travail.
Donc, on a voilà, alors en termes de ça, c'est en termes d'expérience, c'est beaucoup plus agréable et c'est aussi beaucoup plus interactif, donc on ne voit pas le temps passer, mais aussi en termes d'efficacité, puisque là, on voit qu'il y a une personne qui n'avait fait qu'un contrat dans l'année, qui en a fait 11, juste parce que grâce à l'aide de ses pairs, en fait, elle a pu tester des choses, après elle a posé des questions, elle est revenue, donc c'est aussi beaucoup plus efficace. Mon message là, c'est vraiment que c'est un vrai intérêt pour vous, et il y a 3 grands intérêts. C'est que le premier, en fait, c'est que ça rend tout le monde plus confiant et plus fort. Parce que le fait, du coup, de prendre conscience de ses connaissances, de dire, tiens, en fait, moi, je suis forte, par exemple, à connecter les gens, eh bien, c'est une source d'empowerment pour chacun. Mais ensuite aussi, deuxième élément qui est bien pour vous, c'est que ça permet d'être plus efficace. Donc, par exemple, dans les sessions qu'on a faites, il y en avait qui ont appris, dans ces sessions-là, ils ont appris, par exemple, des techniques ou des outils qu'ils peuvent utiliser pour être plus efficaces. Ou encore, par exemple, une personne avait fait une grille de sélection de prestataires et du coup, elle a pu la réutiliser et elle peut parfois gagner 1 semaine. Donc, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Et enfin, c'est une source d'engagement, puisque quand on apprend, quand on a l'impression d'évoluer, quand on a l'impression vraiment de donner le maximum de son potentiel, c'est beaucoup plus engageant. On a envie d'aller au travail parce qu'on se sent inspiré. C'est vraiment la notion de transformation que je veux vraiment faire passer, c'est que se transformer, c'est vraiment un sentiment d'être vivant et de ne pas tout le temps répéter la même chose, mais tout le temps d'avoir l'impression d'évoluer. C'est pour ça que je suis convaincue que c'est clé dans les entreprises de demain de pouvoir justement apprendre tous les jours de manière efficace. Et pour l'entreprise, alors il y a bien sûr la source de créer une communauté soudée et qui fédère, de créer une équipe qui est très efficace et résiliente, mais aussi financièrement, il y a des recherches qui ont montré que une grande entreprise comme par exemple le Crédit Agricole peut économiser plus de 10 millions par an par le partage de connaissances. Parce qu'il y a une telle perte tellement de personnes qui réinventent la roue et qui refont constamment des choses en fait, qui marchent et que d'autres ont déjà essayé, que c'est un vrai manque à gagner pour les entreprises. Donc c'est en termes de productivité. Alors, ma conclusion, c'est que l'apprentissage entre pairs, c'est en fait un outil, c'est un des outils pour moi les plus efficaces pour se transformer soi et aussi pour se transformer collectivement en entreprise. Et du coup, c'est pour ça que je suis convaincue de cette méthode. Alors, je vais terminer. Mon but, c'était justement de laisser le maximum de place aux questions, parce que c'est de vos questions que je vais pouvoir en fait, approfondir les points qui vous intéressent le plus. Donc voilà, si vous avez des questions sur sur la méthodologie, sur comment vous pouvez l'appliquer, je vous laisse du coup les poser maintenant. Est-ce que vous avez un micro peut-être pour faire passer les questions ? Quelqu'un a des questions ? À l'étage, si vous avez des questions, profitez du fait que votre voix porte, puisqu'on va avoir du mal à vous envoyer le micro. Mais n'hésitez pas. Quelqu'un ? La première, c'est toujours celle qui coûte la plus cher. Lucille, merci beaucoup. Bonjour. Dans les entreprises où vous avez l'occasion de mettre ça en œuvre, ça concerne les salariés de même activité ou de même statut, ou ça vous mélangez des managers, des salariés et des salariés ? Ça dépend de l'objectif. Donc, si l'objectif, c'est que, par exemple, des conseillers de vente puissent monter en compétences par eux-mêmes, dans ce cas, c'est qu'avec des conseillers de vente. Et ça commence toujours par une zone, localement. Si l'objectif, c'est vraiment que tous les collaborateurs se forment, dans ce cas, ça peut être fait au niveau de toute l'entreprise. Donc, le plus grand qu'on ait fait, c'est 12 000 personnes. Il faut que ce soit local, parce qu'on est quand même sur des sessions où on se rencontre, on échange. Donc c'est dans un campus avec, il y avait maximum 12 000 personnes.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous arrivez à mesurer dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez finalement le gain que vous réalisez sur les formations plus traditionnelles? En gros, est-ce que ce que vous mettez en place, ça permet de réduire les formations plus traditionnelles? Et comment? Oui, alors tout à fait. En fait, c'est 4 fois moins cher que les formations professionnelles parce qu'il n'y a pas de formateur. Et du coup, les groupes se forment entre eux. Non, mais c'est le cas. Du coup, c'est plutôt des groupes qui se forment entre eux. Donc souvent, c'est des départements. Et il y a toujours un facilitateur, c'est-à-dire un administrateur qui va guider un petit peu les étapes, mais grâce à un outil. Et du coup, grâce à l'outil, il peut en fait facilement mettre en œuvre les étapes. Et les participants et les groupes vont être autogérés en fait. Ils vont pouvoir partager des connaissances et après se regrouper pour échanger et créer des livrables. Voilà. Bonjour. Vous parlez de 12 000 personnes sur un campus. Quelle est la part du présentiel et du à distance dans votre dispositif? Le à distance pouvant être par des réseaux sociaux ou autres moyens. En fait, c'est surtout du présentiel, du blended. Il y a juste une partie, la partie où les participants postent des connaissances peut se faire en ligne, mais c'est une étape qui dure 5-10 minutes. Mais après, ils retrouvent les groupes dans un lieu spécifique et ils se retrouvent physiquement. Et après, ils ont utilisé un outil pour documenter les échanges. Vu que c'est vraiment du live des échanges, eh bien, c'est beaucoup plus efficace quand ils partagent. Ça demande une grande préparation avant. Qui a posé la question? Je vois pas, oui. Ça demande une grande préparation. Ça demande pas de préparation du tout. C'est ça la différence avec la formation. C'est-à-dire que dans la formation, on doit préparer un cours. Une formation, ça va durer 2 mois. Il faut préparer le contenu. Là, on prépare rien puisque en fait, on va rencontrer un groupe et on va échanger avec le groupe. Donc, la préparation peut se faire dans le groupe au début, où le groupe va décider des questions et des points à aborder ensemble, comme une réunion en fait, mais vraiment une réunion pour apprendre et partager un maximum. Et donc, tout se fait pendant la session. Donc ça, c'est très pratique aussi parce que, souvent, dans la formation classique, on prépare le contenu avant. Et parfois, donc, le formateur est à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il prépare tout un contenu, que des informations qui ne sont pas utiles aux apprenants. C'est ce que j'ai vécu, en tout cas moi, dans toutes mes expériences. Alors que là, la personne qui a une connaissance, elle est interviewée par le groupe. Et donc du coup, grâce à ça, elle vraiment répond exactement à ce que les participants veulent savoir. Ah oui, pardon. La propagation de fake news. Alors, c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas... Nous, ce qu'on nous a dit quand on a lancé ça, c'était toujours mais nos collaborateurs n'ont pas les méthodes nouvelles. C'est-à-dire design thinking, c'est-à-dire tous ces trucs-là nouveaux. Et donc, du coup, on nous disait, nous, ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas les bonnes méthodes. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des méthodes, les leurs, qui marchent pour eux. Et le but, c'est pas d'inculquer ces méthodes partout, mais c'est de faire un retour d'expérience sur ça. Donc, et souvent, c'est extrêmement spécifique au métier, type les conseillers de vente, qui étaient donc spécifiques sur un métier d'assurance, qui disent à leurs collègues sur moi, comment j'ai réussi à vendre ce produit alors que le produit concurrent est 2 fois moins cher. Donc ils connaissent très bien la concurrence, c'est spécifique au métier de l'entreprise, c'est un produit qui est spécifique, du coup ils disent moi, comment ça a marché pour moi, à chaque fois je fais comme ça, en termes de retour d'expérience. Et ça va enrichir les autres, mais ils vont donner des cas précis et ils expliquent avec tel client comment ils ont fait, ils racontent une expérience, mais c'est pas une fake news, c'est un retour d'expérience, c'est un REX entre guillemets. Donc ça a marché pour eux, mais ça ne veut pas dire que les collaborateurs vont du coup répliquer exactement ça. Et deuxième chose, c'est que, évidemment, tout le monde en fait, quand ils partagent leurs connaissances ou leurs expériences réussies, tout le monde n'est pas sélectionné. C'est les plus intéressantes ou les plus intéressantes qui sont sélectionnées et qui forment des groupes. Donc, en cela, il y a aussi une sélection qui se fait par intelligence collective et seulement les expériences ou les savoirs les plus intéressants sont retenus.
Par rapport à ce que vous dites, on a eu la même appréhension lorsqu'on a installé Chatter, le réseau social, en disant il va s'y dire n'importe quoi. Oui. Et les gens nous ont rassurés en disant vous inquiétez pas, le groupe s'autorégule naturellement. Exactement. Et donc il n'y a pas de souci ou de crainte à avoir. Et c'est quoi Chatter? C'est un réseau social, c'est un Facebook d'entreprise. D'accord, ok. Oui, c'est la réponse à la question. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup. Merci.